Alors, bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue du coup à Antoine Gouilly et Emmanuel Régis qui nous ont rejoints aussi en cours de route. Donc maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. On va passer aux questions-réponses. Juste avant, pendant la diffusion, on vous a demandé si vous travaillez dans l'enseignement ou pas. Et donc, petit retour sur le sondage. Aussi pour Antoine et Emmanuel, savoir un peu quelle est l'audience d'aujourd'hui. Donc on a 13% à peu près qui enseignent à des pros, 11% qui enseignent mais à des non-pros, et puis 76% qui n'enseignent pas. Donc voilà, un peu profil assez varié. Je ne sais pas si vous voulez commenter ce sondage ou si on passe aux questions. Eh ben, bonjour à tous les Oui, camarades, déjà. voilà, bonjour à tous les camarades et à nos collègues, aux collaborateurs qui interviennent ou qui sont en interne dans les établissements Ou en intervenant. ou en Voilà. intervenant. Hein, on Bonjour. sait comment ça marche. Bonjour, enchanté d'être là avec vous. Donc du coup, je pense qu'on peut Bah ouais, lancer les on questions. a quelques questions là, on a vu, donc peut-être Ouais, on peut on les a eu prendre. quelques première timides question, et puis là, de plus en plus, il y en a d'autres qui arrivent. Oula. Donc, on va les prendre dans l'ordre de popularité. D'accord. Donc, la première question, c'est quels sont les outils que vous proposez aux étudiants pour gérer leur auto-formation? Tu veux peut-être redonner le cadre quand même aussi de ce qu'on a filmé en 30 minutes. C'est sur un Ouais, bien mode. sûr. Voilà, peut-être important quand même de bien préciser parce qu'on est dans notre tête quand on fait ce genre de vidéo, évidemment. Il faut repréciser que c'est dans le cadre d'un module euh, où il y a en mode projet, mais c'est dans une école. Hein, il y a aussi des cours, on va dire traditionnels, Autour, voilà. autour de l'école. Hein, donc ça, c'est important de le dire. Au niveau des outils pour l'auto-formation, peut-être tu veux dire ou j'y vais? Ben, je pense que Ouais. ça peut être intéressant. On a plusieurs choses qu'on a mis en place et on co-construit ça aussi avec les élèves, les étudiants. C'est eux qui sont aussi proposeurs des différentes solutions qu'on déploie dans le cadre du module. On a tout simplement un budget qui est partagé, qui permet à ce que les étudiants fassent intervenir des professionnels quand ils ressentent des besoins sur certains projets. On a une faiblesse sur une expertise précise, et ben on va aller mobiliser du budget qui est une grosse enveloppe qui est au milieu en fait des projets pour faire intervenir un complément d'infos. Ce qui est intéressant avec cette case de budget, typiquement, c'est qu'ils essayent de voir s'ils peuvent collaborer ensemble et s'auto-former entre eux avant d'aller sur ce budget-là. Et justement, pour répondre par rapport au cadre on va dire, du reste de l'école, du campus, c'est un campus qui est avec des cours traditionnels, évidemment, ils ont une formation, on va dire, cours traditionnels, voilà, classique. Et il faut dire aussi que les élèves, il y a deux typologies d'élèves. Il y a des initiaux, donc qui sont là tout le temps. Et puis, il y a des alternants qui, eux, vont passer un moment en entreprise dans le mois et un moment dans l'école. Et donc, ces fameux projets. Et donc, du coup, évidemment, ils vont importer la méthodologie extrêmement terrain et liée à leur expérience professionnelle. Du coup, ça va nourrir les initiaux. Les initiaux, eux, ont plus de cours, hein, c'est bien ça, j'ai pas de bêtises. Donc, du coup, pareil, il y a des boucles de rétro-réaction qui permettent d'alimenter le système. Et puis, par rapport à ce que disait Antoine, par rapport aux intervenants et ce fameux budget, donc moi, je suis typiquement une personne qui est un intervenant extérieur. Antoine, comme il dit dans la vidéo, est permanent dans le campus. Et donc, depuis cette année, tellement ça grossit, on le dit un moment dans la vidéo, Antoine a fait appel à d'autres personnes qui seraient plus donc on appelle ça des helpers, qui sont des intervenants qui tout de suite d'entrée sont pris comme moi dans le budget, mais eux sont plus métiers. Mais ce qui est rigolo, c'est que depuis cette année, on s'aperçoit que ça change. Métier, c'est-à-dire système métier, c'est-à-dire les gens spécialistes dans l'informatique, spécialistes dans le web, etc. Moi, je suis plus dans la partie, alors c'est aussi un métier, mais plus dans le côté managérial, voilà. Donc, Ce qui était intéressant, en fait, c'est que on avait ce budget qui était là au milieu où les étudiants, ils s'organisent eux-mêmes leur montée en compétences. Donc, il y a toute une saison d'ateliers, de choses qui est mis en place où on va aller mobiliser des intervenants externes du budget, etc. Mais on a tellement grossi, en fait, qu'on a institué un rôle d'intervenant à l'année, presque. c'est ça. Et c'est co-construit avec les élèves.
C'est une fiche rôle en fait qui a été créée. Les helpers qu'on fait intervenir depuis cette année seulement dans le cadre du module, ils ont une fiche de poste qui a été rédigée par les étudiants. Donc c'est vraiment pas simplement. Ça vient pas du haut, ça vient des étudiants. Hein. Toujours pareil, hein, l'idée. C'est qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur pouvoir, jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'on attend d'eux précisément, et ils sont contrôlés, par les étudiants qui demandent des interventions précises. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé la construction, on va dire, de ces fiches de poste d'helpers dans le cadre du module, les étudiants ont mis leurs besoins et moi j'ai pu mettre ceux de l'école à l'intérieur de ces fiches de rôle. Donc on a vraiment une fiche de rôle qui va être co-construite de tous les partis et pas quelque chose de descendant en mode on a besoin de faire un programme ou quoi que ce soit. Il y a les étudiants qui sont en demande de quelque chose dans certains types de projets et moi en tant que figure de l'école je suis aussi demandeur de certaines choses sur ces rôles-là. Donc ça c'est vraiment juste des systèmes qu'on met en place. Et puis après, au niveau de l'auto-formation, c'est vrai qu'on a une récurrence et on est en train de travailler là-dessus. Sur l'auto-formation hard skills, c'est assez simple parce que les étudiants s'entraident beaucoup. Il y a de l'apprentissage par les pairs qui se fait énormément. Le trou dans la raquette qu'on a encore actuellement, c'est sur la montée en compétence de ces fameux facilitateurs, de ces fameux étudiants qui se retrouvent à animer des cohortes de projets, où là, on est encore en train de réfléchir avec Emmanuel comment est-ce qu'on peut les rendre opérationnels dès le début du module. La difficulté, c'est que c'est souvent des étudiants qui découvrent tous ces principes d'autogouvernance en rentrant dans un rôle où on va leur demander d'être en maîtrise de ces principes. Donc, il y a un peu encore de l'huile dans le moteur à rajouter puisque on a des étudiants qui, en début d'année, se disent moi, j'ai commencé ce rôle de facilitateur, à quoi je sers ? Alors que c'est marqué quand même quelque part. C'est marqué partout, mais il y a besoin d'instaurer, on va dire, cette culture. Donc, on réfléchit à faire des masterclass, à faire de la doc, etc. Mais on réfléchit vraiment à faire des temps où on va vraiment outiller ces étudiants qui sont encore en difficulté, qui n'ont pas le niveau de compréhension qu'on souhaiterait qu'ils aient, mais c'est normal, ils sont sur un parcours pédagogique. Donc, il faut qu'on arrive encore à mieux les outiller à ce niveau pour qu'eux soient en capacité après d'aller animer l'autogouvernance et de former les autres étudiants à l'autogouvernance dans les groupes. Sachant que ça va plus loin, autogouvernance, mais déjà même la base de gérer un groupe. Hein. Voilà, déjà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui est très perturbant pour les étudiants et pour qui que ce soit, c'est que tout à coup, ils ont totale liberté. Bon, il y a bien un cadre, évidemment, comme on l'a expliqué. Et du coup, qu'est-ce que je fais de ce temps ? En plus, j'ai une responsabilité de gérer X personnes. Si je suis chef de projet, moi, ça va être une dizaine de personnes. Mais si je suis facilitateur, c'est un super chef de projet. Il va gérer plusieurs chefs de projet qui, eux, gèrent aussi des projets. Donc, il y a un effet de responsabilité qu'on va retrouver souvent chez les étudiants en disant « il ne faut pas que je fasse d'erreur parce que je vais planter tout le monde ». Donc, tout ça, ça sort un peu, il n'y a pas que sur ce campus-là. Mais... Donc, du coup, c'est voilà, qu'est-ce que je fais de cette liberté ? Comment je m'approprie la gestion d'équipe ? Et au début, on voulait qu'ils se les approprient eux-mêmes. On s'aperçoit qu'ils ont besoin de, j'allais dire entre guillemets, de cours. Donc, ils viennent me voir et à la carte, je leur fais voir des choses. Alors, pareil, quand ils viennent me voir, c'est sur leur demande. Ou alors, c'est que c'est Antoine, il leur dit, c'est bien que tu ailles voir Manu, c'est moi. Parce qu'au niveau managérial, il y a peut-être un truc à checker. Après, ils le prennent ou ils ne le prennent pas, le créneau. Voilà, au niveau de la question, je sais pas si ça... En fait, on t'avait institué parce qu'au niveau, des billes et des clés qu'on donne aux étudiants dans le cadre de ce module, elles ne sont pas du tout orientées vers les compétences, les hard skills, comme on dit. Depuis tout le début, depuis vraiment le démarrage de ce projet, 6 ans. On collabore ensemble en fait parce que tu apportes tout ce côté gestion de projet et outillage de comment est-ce qu'on mène un projet de A à Z et pas sur comment est-ce qu'on développe une application. Oui, c'est pas je suis le côté managérial, gestion d'équipe et hard skill, peut-être le redire. C'est vraiment le métier, expertise métier web, mais métier c'est technique aussi, tout métier est technique. Mais voilà, je suis informaticien, je suis web designer, voilà, des choses très très ciblé, quoi. Il faut nous arrêter, hein, parce que sinon... parce que arriver. Voilà. Parce que il va nous rester 5 minutes. Juste pour info, Melinda qui avait posé la question et expliquait en commentaire qu'elle utilise l'outil gratuit Parcourou. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Parcourou, Parcooroo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez.
mais c'est pour enregistrer ces modules d'apprentissage personnel et partager ensuite avec ses collègues apprenants. Voilà. Non, en fait, on a une philosophie sur les outils où on laisse faire. Nous, on est vraiment sur une vue de haut, c'est comment est-ce qu'on va penser les outils et tous nos étudiants sont pas forcément sur les mêmes plateformes, c'est vraiment les groupes qui se positionnent où est-ce qu'ils le souhaitent. Et après, nous, on anime la structure de ces éléments-là. On n'est pas vraiment à travailler à l'intérieur des contenus, même. On propose et dispose. Et c'est surtout l'idée que faut bien reprendre cette idée-là. C'est que quelque part, moi j'ai été salarié, etc., etc. Et du coup, je râlais souvent qu'on m'imposait un modèle. Donc il y a un moment, j'ai reproduit la même chose quand je gérais des équipes et des départements. Donc ce qui se passait, c'est que c'est comme ci, comme ça. Par contre, j'ai une certaine ADN d'écoute, il me semble. Et à un moment, ça râlait. Je dis ok, vous râlez. Bon, je vous propose un truc. Vous me proposez votre modèle. On essaie de voir si ça rentre dans l'entreprise. Au pire, on s'arrangera. C'était borderline des fois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont développé ils m'ont proposé des modèles pour qu'ils se sentent mieux au travail. Et donc, du coup, quelque part, j'avais aussi une boucle de rétro-réaction. S'ils étaient mieux au travail, sur une unité de temps, ils étaient plus efficaces. Et du coup, moi, en tant que gestionnaire de projet, mes projets finissaient plus vite. Donc, tant mieux. Donc, il y avait aussi une question de rentabilité, de temps, et comme on est dans un monde de temps et de coûts. Et donc, du coup, l'idée, elle est toujours là. On propose et dispose. On essaye de voir si ça croise avec, évidemment, le contenant qui est l'entreprise ou l'école. Et on fait des expériences, parce qu'il y a eu des questions qui disaient, si on est dans le mode de l'échec, c'est bien gentil, mais surtout en France, si on se plante, ça va pas le faire. L'idée de l'expérience, c'est vraiment aussi le mode de l'échec, mais ça veut dire qu'on va pas se faire mal. C'est la boîte de pétri, on teste ce qu'il y a dans la boîte de pétri. Si ça marche, tant mieux, on le garde, on le recycle. Si ça marche pas, on va pas le jeter par la fenêtre, surtout qu'on est assez haut, on est au 5e étage ici. Eh bien, on recale, on essaye de comprendre, faire un post-mortem, un bilan de l'action du système, pour voir ce qui n'a pas marché et on essaye de le corriger jusqu'à qu'on arrive à quelque chose de stable. Voilà. Donc vraiment l'idée c'est très très simple. C'est du bon sens comme d'habitude. J'ai des clients qui me disent tu me vends du bon sens très cher. Je dis oui mais vous le faites pas. Voilà. Donc déjà et du coup avec du bon sens on peut quand même régler pas mal de choses. Je m'arrête. Mais c'est super parce que du coup, vous avez répondu aussi à la question sur l'échec. Donc, comme ça, voilà. Puis je suis sûre que vous avez répondu à plein de parties d'autres questions. Peut-être une suivante. Un conseil pour les nouveaux UX, UI designers qui ont le syndrome de l'imposteur pour leur premier emploi. Nous, on a un mot, et c'est intéressant parce qu'on intervient dans d'autres cadres aussi avec Emmanuel. On a un mot qu'on utilise, c'est oser, en fait. Ouais. Alors, c'est sûrement... Oser, ce que j'avais rajouté, parce qu'on l'avait vu passer, c'est oser, et je te coupe comme d'habitude, excuse-moi, ça c'est mon grand défaut, c'est oser dans le sens, évidemment, si j'ose et que je fais une connerie, il faut pas qu'on me tape dessus. Donc l'idée, c'est aussi ce que tu dis souvent, la résilience, c'est il y a un moment, si on me tape dessus, je peux passer à autre chose, et j'apprends, par contre j'apprends, je fais pas abstraction. Je sors de cette émotion assez rapidement, parce qu'on est quand même des êtres à émotion. Et donc, pour pouvoir essayer une expérience et avancer. Mais le top, quand même, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est, on leur dit, par exemple, je repensais à ce que tu disais sur les facilitateurs. Des fois, ils gèrent quand même beaucoup de monde. Ils ont peur d'oser, donc ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'osent pas. Ils nous le disent pas. Il y a des effets tabous aussi. Donc, on les met en confiance. Et tu essayes. Si tu te plantes, c'est pas grave, tu réessayes, on corrige les trucs jusqu'à ça marche. Et évidemment, toutes les parties sont au courant. On le dit souvent, on dit aux jeunes, mais attention, c'est un étudiant qui gère ton groupe. Donc, il apprend lui aussi. Donc voilà, donc l'idée, c'est, s'il n'y a pas de correction, évidemment, ça devient une bêtise. Je crois que c'est là-haut de ceux qui disaient ça. Et qu'au bout d'un moment, si j'apprends pas de mes erreurs, ça va pas le faire. Donc voilà, donc du coup, pour revenir à la question... le syndrome de l'imposteur, je pense que, moi je l'ai aussi, tout le monde l'a, il me semble, il y a peu de gens qui ne l'ont pas, je sais pas. Donc du coup après, il faut surtout en parler et si possible de faire ces essais sous un environnement bienveillant. Alors c'est un mot à la mode, mais voilà, en gros, on est. C'est important parce on essaye aussi. Pour garantir cette bienveillance, en fait, on a mis en place outils, méthodes rituelles, et c'est sur ça qu'on travaille plus que sur le contenu. Juste un petit mot de la fin. Pour conclure. Trouvez-nous sur LinkedIn. Cette bienveillance. Voilà. Et en fait, tous les outils, méthodes, rituels qu'on essaie d'animer et structurer, on se garantit vraiment de tenter de défendre ça
pour garantir droit à l'échec, expérimentation, essais, tentatives auprès des étudiants. L'idée, c'est d'essayer de travailler sur l'écoute, travailler sur une meilleure compréhension par les pairs des étudiants, et puis d'améliorer, on va dire, le pouvoir d'agir à l'intérieur des équipes de la part de nos étudiants qui vont atterrir dans le monde du travail. Être autonome. Voilà. Et l'idée, si on arrive à planter ces graines-là pour qu'elles germent après dans les entreprises quand nos étudiants sortent sur le monde pro, ce qu'on estime, nous, c'est tenter de faire naître des équipes qui sont plus positives, avec des équipiers qui sont, même s'ils sont juniors, intéressés, dynamiques, être en capacité d'écouter de la critique, d'être résilient. Et on pense que ça se fait plus par un tableau blanc, un petit A, un petit B, un petit C. Ça se fait par l'expérientiel, l'expérimentation, l'expérientiel. Et voilà, et ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis 6 ans, que les étudiants transforment à leur propre couleur, à leur propre façon de faire. Et voilà, après, avec les résultats qu'on a, et on sera ravis de les partager à tous ceux que ça intéresse. L'idée, c'est d'essaimer et de faire naître ça ailleurs. Voilà. On essaye de déclencher des déclics. Voilà. Je pense que la présentation reflétait bien ça, et aussi tous les à côté que vous avez rajoutés via les questions. Alors, on va devoir terminer pour cette conférence, parce qu'on a une autre dans 10 minutes. C'était un plaisir, en tout cas, de vous recevoir. Merci à vous. Et je souhaite à tout le monde une bonne continuation aux UX Days. À tous, à toutes et tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.